comprendre que l'opportunité que nous donnent les réseaux sociaux est une opportunité à prendre avec beaucoup de pincettes parce que les gens qui viennent sur les réseaux sociaux ne viennent pas pour acheter. Les gens qui viennent sur les réseaux sociaux viennent pour bâtir des relations et faire des connexions avec les gens. Et nous devons utiliser dans le contenu que nous partageons en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que promoteur sur les réseaux sociaux pour préparer cette relation. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Est-ce que tu peux rencontrer une femme ou un homme pour la première fois et tu lui dis de t'épouser? Alors tu l'envoies d'abord. Bon. Zoé, nous allons méditer sur quoi aujourd'hui? Réfléchir ou méditer aujourd'hui. Nous voulons parler de comment se préparer en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur, comment se préparer à saisir les opportunités. C'est un très beau sujet parce que tout le monde sait que lorsqu'il y a un changement radical dans la vie d'un homme ou lorsqu'il y a un changement radical positif dans un business, c'est généralement parce que on a bénéficié d'une opportunité d'une certaine manière ou d'une autre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour saisir les opportunités? Déjà, d'entrée de jeu, les opportunités, ce n'est pas quelque chose sur laquelle on a un contrôle. Je ne peux pas contrôler les opportunités. Je ne peux pas contrôler les opportunités. Je prends un exemple. Je suis un cultivateur. J'ai un bon terrain, j'ai de bonnes semences, je connais pratiquer l'agriculture, je connais les techniques d'agriculture, je connais les stratégies avancées dans l'agriculture, mais dans le cadre précis ici de l'agriculteur, l'opportunité est représentée par la pluie. La pluie, c'est l'opportunité. Je peux me déployer comme je veux. Je peux travailler aussi dur que je veux. S'il n'y a pas la pluie, mon travail ne servira à rien. Les gens sont en train de rentrer de l'école. Le travail ne servira à rien. Donc, c'est pour ça que je dis que l'opportunité, c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas de contrôle direct. En réalité, c'est quelque chose hors de notre contrôle. Mais l'une des choses que l'on peut faire, c'est de se préparer afin que lorsque les opportunités vont... C'est comment aujourd'hui? On attend un peu que le bruit passe. Ok, j'étais en train de dire que lorsque nous assimile l'opportunité à la pluie, et je comprends que l'opportunité en elle-même, c'est quelque chose sur laquelle je n'ai pas un contrôle direct. Je n'ai pas la capacité de dire quand il pleut, quand il ne pleut pas. Mais la chose sur laquelle j'ai le contrôle, c'est ma capacité soit à développer mes compétences dans mon domaine, ma capacité à trouver les bonnes semences dans mon domaine, ma capacité à faire ce qui doit être fait et qui revient de mon ressort. Donc, généralement, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que tu n'as pas besoin de réussir plusieurs fois pour connaître un véritable succès. Une seule réussite peut changer totalement ta vie et généralement, il a été démontré que ceux qui réussissent échouent bien plus que ceux qui ne réussissent pas. En réalité, ils n'ont pas peur d'échouer. C'est pour ça qu'en continuant d'essayer, finalement, ils tombent sur la bonne formule, au bon moment, à la bonne saison, et les choses se passent. Donc, maintenant, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que chef d'entreprise, en tant que créateur de contenu, l'opportunité peut être quoi? Ça peut être un bon contrat que tu veux. Ça peut être le client de tes rêves. Ça peut être ce contrat qui va complètement changer ton business. Ou
c'est de ruer de clients sur la base d'un contenu que tu as produit sur les réseaux sociaux qui va faire en sorte que tes chiffres vont tellement exploser que tes profits seront extraordinaires. Ça peut être ça l'opportunité. L'opportunité qui va te permettre d'avoir le client de tes rêves, d'avoir le contrat ou les contrats que tu recherches et les contrats de tes rêves. C'est ça l'opportunité. Comment donc se préparer pour l'opportunité? Parce que comme je le disais, l'opportunité, en réalité, tu ne peux pas déterminer que je veux que mon opportunité se manifeste aujourd'hui. Mais ce que tu peux faire, c'est de te préparer. C'est pour ça qu'en réalité, les personnes qui réussissent dans ce qu'elles font sont toujours en train de se préparer. C'est pour ça que les joueurs de haut niveau sont toujours en train de se préparer parce que tu ne sais pas quand l'opportunité va se présenter. Tu ne sais pas quand la bonne saison va venir. Tu ne sais pas quand la pluie va tomber. Et c'est aussi comme ça que je définis souvent le succès. Je dis que le succès, c'est une affaire plus de positionnement que de création, en ce sens que c'est moi qui invente et je crée le succès. Non, je comprends là où la pluie tombe et je m'en vais me positionner là-bas parce que la pluie, pour moi, c'est l'opportunité de mettre en exergue mon travail, de mettre en exergue mes efforts, de mettre en exergue les semences que j'ai mises en terre. Pour un entrepreneur, les semences, c'est quoi? C'est le produit que j'ai créé, c'est la publicité que je mets sur pied, c'est le contenu que je crée sur les réseaux sociaux, c'est les employés que je recrute. Tout ça, c'est autant d'actions qui sont des semences que je mets en terre. Mais lorsque je suis là où il y a les bonnes opportunités, les circonstances sont favorables, le marché est favorable, la législation est favorable, les clients potentiels sont favorables, alors tous mes efforts portent du fruit. Très souvent, quand les gens pensent en termes d'opportunités, les gens sont frustrés très souvent parce qu'ils ne savent pas que l'opportunité n'est pas sous ton contrôle en fait. Tu ne contrôles pas la pluie. Ce n'est pas toi qui dis quand Dieu envoie la pluie. Non. Ce que tu peux faire comme un bon cultivateur, c'est que tu fais bien ta part. Bien ta part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que cultivateur, je ne me contente pas seulement d'avoir les bonnes semences, je ne me contente pas d'avoir seulement les bons appareils qu'il faut pour faire l'agriculture et tout. Je me pose aussi la question de savoir dans quelle localité est-ce que la pluviométrie est bonne pour que je puisse faire ma culture. Ça, c'est ma responsabilité. Donc, il y a une bonne partie qui nous incombe. Maintenant, dans le cas particulier de la création du contenu pour les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, le contenu est devenu un moyen par excellence par lequel les chefs d'entreprise et les entrepreneurs accroissent la visibilité de leur entreprise, se positionnent comme une autorité dans leur domaine en démontrant leur expertise, en démontrant qu'ils savent de quoi ils parlent, démontrent à leur audience que la solution qu'ils proposent est la meilleure solution par rapport à leur situation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une occasion idoine. Comment donc faire en sorte que sur les réseaux sociaux, quelle est l'attitude que je dois adopter, qui doit être une attitude qui me permet d'être prêt lorsque l'opportunité va venir? Parce que les réseaux sociaux, c'est un grand lieu de trafic. Comment est-ce que je peux faire pour me préparer à obtenir le client de mes rêves, le contrat de mes rêves? Comment le faire? C'est de ça qu'il est question. On se prépare pour l'opportunité. On ne crée pas toujours. De manière générale, tu ne crées pas l'opportunité. Tu te prépares et lorsque l'opportunité vient, ça te saisit. Je me souviens quand je joue au foot et même lorsque j'ai fait le basket, le championnat national de basket, ce que nous on faisait et ce que beaucoup de mes coéquipiers faisions, c'est qu'on se préparait, on bossait, on travaillait, on bossait, on travaillait. Et il y avait des jours pendant que tu es en train de jouer. Après, quand vous avez fini, on dit qu'il y avait des recruteurs qui sont venus de tel pays. Tu dis, waouh, ça tu ne savais pas. C'est une opportunité, ce que tu ne contrôles pas. La venue d'un recruteur d'Europe, d'un grand club européen, d'un grand club français qui vient, ça tu ne le sais pas. Mais si le jour où il vient, tu n'as pas eu le temps de te préparer pour savoir jouer, afin que ce jour-là, tu tapes dans son œil, l'opportunité va te passer. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que le succès, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Il faut te préparer. Donc, comment donc faire pour être prêt? Comment donc faire pour que lorsque l'opportunité, en tant que chef d'entreprise, l'opportunité de saisir ce contrat, l'opportunité d'avoir ce client ou l'opportunité de pouvoir booster ses ventes va se présenter, que je puisse la saisir et je ne puisse pas la manquer? Quels sont ces éléments? Il y a trois choses sur lesquelles j'ai réfléchi et je méditais aujourd'hui que je veux partager avec chacun d'entre nous. La première chose, c'est la différenciation. Et je vais expliquer.
La différenciation est très importante aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le marché est concurrentiel. Aujourd'hui, on dit même que le marché est bruyant. Aujourd'hui, lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, les gens sont des fois même abattus simplement à l'idée de savoir qu'il faut pouvoir se positionner sur un réseau social parce que il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux, les gens postent tellement de choses, les gens ont tendance à saturer même l'atmosphère sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment, si toi, tu veux te positionner pour que quand l'opportunité se présente, ça veut dire que l'opportunité d'avoir le meilleur client ou les meilleures ventes ou le meilleur contrat se présente, que tu puisses la saisir, la première chose que tu dois pouvoir faire, c'est de te différencier. Tu ne peux pas aller sur les réseaux sociaux et tu commences à te positionner et à faire ce que les autres font. Aujourd'hui, plus un marché devient concurrentiel, plus il devient en même temps de manière paradoxale de se différencier. Imagine un peu que tu arrives à un endroit, tu trouves un gros tas de livres avec la couverture noire et que parmi ces livres qui ont la couverture noire, il y a un livre qui a la couverture orange. Qu'est-ce qui va frapper ton attention? Qu'est-ce qui va attirer ton attention? Oui, orange. Celui qui a la couverture orange. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est le plus beau, c'est parce qu'il est différent. Oui, effectivement. Et lorsqu'on parle généralement de compétition, comme aujourd'hui le marché est vraiment compétitif, le marché est bruyant. Lorsqu'on parle de compétition, lorsqu'on parle d'un marché bruyant, on veut dire en même temps quoi? Les synonymes qui vont avec ça, c'est similitude. Le marché est généralement concurrentiel parce que beaucoup de gens proposent la même chose. Le marché est généralement concurrentiel parce que beaucoup de gens se focalisent sur les mêmes types de clients. Le marché est généralement concurrentiel parce que beaucoup de personnes offrent les mêmes types de produits, résolvent le même type de problème. Pourquoi? Parce que de manière générale, les gens ont tendance à suivre le mouvement. Maintenant, la première chose, donc, si tu veux vraiment saisir les opportunités qu'offrent aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est de te différencier. Tu dois pouvoir être différent. Et aujourd'hui, tu peux te différencier de plusieurs manières. C'est d'ailleurs ce que je fais souvent dans le cadre de mes consultations et de mes formations avec les chefs d'entreprise. Il y a beaucoup de manières de se différencier. Pas ta vision, pas ta mission, pas tes valeurs, pas tes compétences clés, pas ta passion, pas ce qui te différencie des autres. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui peuvent t'aider à te différencier, pas ton histoire, pas ton expérience professionnelle. Ce que les gens ne savent pas, ce que les entrepreneurs ne savent pas, c'est que nos entreprises ne sont que l'extension de nous-mêmes. Nos entreprises sont l'extension de nous-mêmes. Il n'y a pas une véritable différence et il est quasiment impossible de faire une différence nette ou une séparation nette entre moi et l'entreprise que je crée. L'entreprise que je crée, je suis un peu comme l'âme de cette entreprise. Et le meilleur moyen pour moi de pouvoir me différencier, c'est de regarder dans ces choses qui me différencient déjà en tant qu'homme et de pouvoir utiliser ça comme moyen de différenciation sur le marché. Parce que si tu veux t'en sortir et saisir les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux aujourd'hui, tu dois te positionner de manière différente. Tu dois faire tout pour faire ce que les autres ne font pas. Il faut que les gens puissent te reconnaître à distance. Il faut que les gens puissent dire que ça, c'est différent de ce que j'ai l'habitude d'entendre. Lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, par exemple, une des choses que beaucoup de personnes expérimentent, c'est qu'on expérimente cette fatigue mentale parce qu'on a l'impression des fois de voir les mêmes choses. Et les gens ont l'impression, on a l'impression que les gens publient les mêmes types de choses. Et quand tu vois un post et que ça ressemble à quelque chose que tu as vu, tu passes rapidement. On a tendance à s'arrêter sur ce qui est différent. On a tendance à s'arrêter sur ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc la première chose, si tu veux saisir l'opportunité et être prêt lorsque l'opportunité des réseaux sociaux va t'ouvrir les portes pour pouvoir exploser tes ventes, c'est de te différencier et de te positionner différemment. Ça peut être dans tes visuels, ça peut être dans tes couleurs, ça peut être dans ton logo, mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue dans ton message. Quel est le message? Ton message doit pouvoir être différent. Les gens doivent pouvoir dire que celui-ci, même s'il parle de la même chose que les autres, il parle de ça de manière différente. Ça me rappelle une histoire dans la Bible où on dit que... Enfin, je reste là-haut. Non, je n'ai pas oublié. Je me rappelle une histoire dans la Bible où on a envoyé, les membres du Sanhédrin, les chefs religieux de l'époque, avaient envoyé des personnes pour arrêter Jésus. Il était en train d'enseigner quelque part. Ils sont partis et ils sont revenus, n'ont pas arrêté Jésus. Et lorsqu'ils reviennent vers les chefs religieux leur demandent que, vous êtes où? Où est le monsieur qu'on vous a envoyé prendre? Les gars, la réponse qu'il leur a donnée, c'est que on n'a jamais vu un homme enseigner comme lui.
On dit, il n'enseigne pas comme les scribes, il n'enseigne pas comme les pharisiens, mais il enseigne comme ayant autorité. Donc, ils ont oublié ce pourquoi on les a envoyés là-bas. Et lorsqu'ils font le rapport, ils disent qu'il n'y a personne qu'on a déjà vu enseigner et parler comme lui. Ça veut dire quoi? Il est différent. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de se différencier. En tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise, si nous voulons tirer profit de l'opportunité que nous offrent les réseaux sociaux, il est important de savoir que je ne dois pas entrer dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Beaucoup de personnes sont frustrées sur les réseaux sociaux parce qu'ils se disent que lorsque je vais sur les réseaux sociaux, je veux poster mon produit, venez acheter. Et je peux t'assurer que tous ceux qui font ça, la quasi-totalité de tous ceux qui font ça ne vendent rien. Et ils sont frustrés à la fin parce que non seulement ils n'ont pas compris la psychologie des réseaux sociaux, mais ils n'ont pas compris que la meilleure façon de se positionner et la meilleure façon de s'en sortir sur les réseaux sociaux, c'est d'être d'abord différent. C'est pour ça que le premier point, c'est la différenciation. Ça, c'est le premier point si tu veux t'en sortir. Le deuxième point, ça peut être paradoxal, c'est la préparation. Le deuxième point, c'est la préparation. Premier point, on est différent. Différent dans nos visuels, différent dans nos couleurs, différent dans notre logo, mais on est différent aussi dans notre message, différent dans la solution qu'on apporte, différent dans notre histoire, différent dans notre perspective, notre message, notre contenu que l'on partage, c'est un contenu qu'on ne trouve pas ailleurs. Même si c'est un contenu qui adresse les mêmes thématiques que d'autres personnes, notre façon d'adresser la thématique là est totalement différente. Ça ne se voit pas ailleurs. Et lorsque je suis différent dans un marché concurrentiel, automatiquement, j'attire l'attention. Parce que ce qui est différent attire l'attention. Ce qui est différent captive les gens. Ce qui est différent, à la limite même, devient beau. Tu vas voir, généralement, ce qui est différent, c'est ce qu'on appelle être beau. Ce qu'on appelle, quand on dit quelque chose est beau, généralement, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Pourquoi le diamant coûte cher? Parce que c'est une pierre rare. Pourquoi l'or coûte cher? À cause de sa rareté. Toutes les pierres précieuses sont les pierres rares. Les pierres qu'on trouve partout ne sont pas précieuses. On nous a même appris ça en économie, c'est que plus un objet est rare, plus un bien est rare, plus il a de la valeur. Et moins il est rare, moins il a de valeur. Donc, c'est la première chose, la différenciation. La deuxième chose, c'est la préparation. Comprendre que l'opportunité que nous donnent les réseaux sociaux est une opportunité à prendre avec beaucoup de pincettes parce que les gens qui viennent sur les réseaux sociaux ne viennent pas pour acheter. Les gens qui viennent sur les réseaux sociaux viennent pour bâtir des relations et faire des connexions avec les gens. Et nous devons utiliser dans le contenu que nous partageons en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que promoteur sur les réseaux sociaux pour préparer cette relation. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Est-ce que tu peux rencontrer une femme ou un homme pour la première fois et tu lui dis de t'épouser? Ça ne peut pas se faire. Est-ce que tu peux rencontrer un homme pour la première fois, une femme pour la première fois et tu lui dis que épouse-moi? Non, ce qui se passe dans les films, ça se passe dans les films. La réalité, c'est que ça ne se fait pas. Dans la majeure partie des cas, ça ne se fait pas. Les gens n'épousent pas des personnes qu'elles rencontrent de premier abord. Je peux avoir une étincelle pour une personne la première fois, mais ce n'est pas pour autant que je devienne son épouse ou que je fasse d'elle ma femme le premier jour. C'est pas raisonnable. Et de manière encore... ça me distrait, je suis perdu. Tu m'as distrait. Il ne faut plus faire ça, ça me distrait. Et encore par transaction dans le monde des affaires, c'est la même chose. Nous voulons que les gens qui nous ont vus le premier jour achètent notre produit alors qu'ils ne nous connaissent pas. Nous voulons que les gens qui ont vu notre produit le premier jour viennent acheter un très gros stock alors qu'ils ne nous connaissent pas. Et nous sommes frustrés après parce que nous disons que nous avons publié et personne n'a acheté. Amener quelqu'un à poser un acte d'achat par rapport à ton produit ou par rapport à ton service, qui plus est encore, si ton produit a un certain coût élevé, est le résultat d'une relation que tu as préparée, que tu as nourrie et que tu as bâtie. C'est pour ça que je dis que pour pouvoir bénéficier de l'opportunité que donnent les réseaux sociaux, il faut qu'on apprenne à ça, qu'on sache qu'en tant qu'entrepreneur, que les gens qui viennent sur les réseaux sociaux d'abord ne viennent pas acheter, ils viennent faire des relations.
Ils viennent bâtir des connexions. Ils viennent se faire des amis. Ils viennent nourrir leurs relations. Et lorsque moi, en tant qu'entrepreneur, je commence à partager sur les réseaux sociaux, présenter du contenu sur les réseaux sociaux, je dois me mettre à l'esprit quoi? Que ce contenu doit non seulement être un contenu qui vend, mais à plus encore, ça doit être un contenu qui fait quoi? Qui prépare la relation. Il y a une étude que Google a réalisée, je crois, c'est en 2011. Hein. Ils ont fait les statistiques de leurs données et ils se sont rendus compte que, en moyenne, pour que quelqu'un achète d'une entreprise de quelqu'un sur les réseaux sociaux, il faut qu'il ait eu un contact avec le contenu de cette entreprise au moins 11 fois. Écoutez, hein, écoute bien. Ça veut dire que la personne doit avoir eu au moins 11 contacts avec le contenu de cette personne pour qu'il puisse acheter de cette personne. Au moins en moyenne. Ça, c'est les statistiques. Dernièrement, même le magazine HubSpot avait fait une étude qui a démontré que 70% des clients reconnaissent que leur décision d'achat est fortement influencée par l'expérience qu'ils ont d'une marque sur les réseaux sociaux au travers de leur contenu. Parce que lorsque je comprends que les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont là pour du contenu et que je m'engage à préparer cette relation, à nourrir cette relation, à entretenir cette relation, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la première fois ou les premières fois qu'ils lisent mon contenu, ils ont juste de l'information. Deuxième fois, ils commencent à reconnaître mon contenu. Troisième fois, ils commencent à me connaître. Après un certain temps, ça qui se passe, ils commencent à aimer mon contenu parce que mon contenu est de qualité, parce que mon contenu donne des informations que lorsqu'ils appliquent dans leur situation, ça donne un certain résultat. Et le dernier niveau, c'est quoi? Le dernier niveau, c'est la confiance. Le dernier niveau, c'est la confiance. Et c'est lorsque quelqu'un a confiance qu'il peut mettre la main à la poche pour acheter ton produit. Ça, il faut que les gens le sachent. La relation qui s'établit entre les hommes dans la vie normale n'est pas différente de la relation que nous établissons avec le client. Et donc, lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, avec la mentalité de préparer cette relation. Et toujours de se poser la question, est-ce que quelqu'un qui entre en contact avec ma page Facebook, qui entre en contact avec ma plateforme, est-ce que le contenu que je partage est susceptible ou a ce potentiel de pouvoir nourrir cette relation qu'il commence avec moi? Est-ce qu'après ça va consommer le contenu sur ma page, est-ce que ça l'amène à me connaître? Est-ce que ça l'amène à m'aimer ou à aimer mon contenu? Ou est-ce que ça l'amène à bâtir, à avoir une certaine confiance en moi? Parce qu'il ne faut pas oublier, les gens n'achètent pas parce qu'ils nous connaissent. Les gens disent aujourd'hui souvent que dernièrement, j'étais en train de travailler avec un entrepreneur, un chef d'entreprise. Il me dit que j'ai compris cette année que nous avons besoin de visibilité. Vous n'avez pas besoin de visibilité. Tu peux avoir la visibilité sur les mauvaises choses. Tu as besoin d'abord d'un contenu de qualité et c'est ce contenu de qualité que tu rends visible. Nous n'avons pas besoin, ce n'est pas la visibilité qui augmente le chiffre d'affaires, ce n'est pas la visibilité qui attire les clients. Ce qui attire les clients, c'est que tu as bâti la relation de confiance avec les clients. Combien de marques tu connais, combien de produits tu connais, tu n'achètes jamais, mais tu connais. Pour toi, à ton niveau, c'est visible. Tu les connais, mais quand tu pars, même si on te supplie à genoux, tu ne vas jamais acheter ça. Il y a des produits même que tu connais et tu sais que c'est des mauvais produits. Tu dis que même si on me coupe la tête, je n'achèterai jamais. Par rapport à toi, ce produit a une visibilité. Ce n'est pas la visibilité qui pousse à l'achat. Ce qui pousse à l'achat, c'est la confiance. Et la confiance vient de quoi? Du fait que non seulement je connais la personne, non seulement il a un contenu de qualité qui me parle, et dans son contenu, je sens qu'il me comprend, il comprend mes difficultés, il comprend mes défis et il a des solutions qu'il m'apporte. Et je sens dans son contenu qu'il ne recherche pas à me prendre de l'argent, mais il recherche premièrement à m'apporter de la valeur. C'est des choses comme ça. Et en plus, je me rends compte qu'il sait de quoi il parle. Il a une certaine expertise dans le domaine. Ce sont autant de choses qui font en sorte que la personne commence à te faire confiance. Et la personne est capable de mettre la main à la poche pour acheter. L'argent que les hommes et les femmes déboursent pour acheter nos produits, c'est l'argent qu'ils ont travaillé à la sueur de leur front. Et ce n'est pas sûr. Et ils ne donnent pas cet argent au premier venu. Il faut que tu aies une certaine qualité à leurs yeux. Et comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est la préparation. Je bâtis la relation. Premièrement, je me différencie afin que lorsqu'ils tombent sur mon contenu, ils se rendent compte que ce contenu est différent. Ce contenu est particulier, sa façon de parler, sa façon de présenter, les solutions qu'il apporte. Oui, c'est peut-être les mêmes thématiques,
Mais avec lui, ça allait différent. Et deuxième chose, je m'engage dans une dynamique de préparation de la relation. Je m'engage dans une dynamique de relation. Je suis dans une relation et je ne suis pas là pour faire une action ou amener la personne qui consomme mon contenu à forcément faire l'action d'achat là. Je suis dans une relation. Et la troisième chose, c'est la préhension. La différenciation, la préparation. La préhension, ça parle de quoi ici? La préhension, ça parle de notre connaissance profonde de notre client. La connaissance profonde de notre audience. Et lorsque je parle de connaissance profonde, je parle de trois choses. La connaissance des motivations profondes de notre client. Qu'est-ce qui le pousse à l'action? Qu'est-ce qui pousse ce monsieur à l'action? La connaissance profonde des aspirations de notre client. Il rêve de quoi? Quel est son rêve? Et la compréhension profonde des intentions de mon client potentiel. Ça veut dire quoi? Sur la base de ce rêve, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il recherche? Parce que quand quelqu'un recherche quelque chose, c'est parce qu'il a un projet derrière. Lorsque quelqu'un achète un téléphone, c'est parce qu'il a un projet derrière. Il n'achète pas le téléphone pour le téléphone, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire derrière. Donc, la compréhension des motivations, des aspirations, des intentions profondes de mon client vont me donner un avantage qui va me permettre de pouvoir saisir les opportunités. Parce que je veux te dire, lorsque quelqu'un parle ou lorsque tu lis un texte et que l'histoire qui est racontée dans ce texte cadre avec ta situation, tu es scotché. Tu ne bouges plus. Et le seul moyen de pouvoir raconter une histoire qui résonne avec ta niche et résonne avec ton audience, c'est que tu aies préalablement cette connaissance profonde de ce qui motive cette audience, les aspirations de cette audience et les intentions de cette audience. C'est ainsi que tu peux traduire cette connaissance dans ton contenu. Plusieurs fois, moi-même, je scrolle. Mais lorsque je rencontre un texte qui résonne avec quelque chose que je recherchais, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Donc, l'appréhension est très importante. En réalité, j'ai l'habitude de dire que la moto aille. En réalité, j'ai souvent l'habitude de dire que tu ne peux même pas réussir dans le business sur le long terme et particulièrement dans le marketing si tu ne connais pas ton client. Si tu ne connais pas ton client, non, tu ne peux pas réussir. Ça commence d'abord par la connaissance du client. C'est pour ça que la préhension est importante. Parce que c'est la préhension qui me permet de mieux me différencier et me démarquer. En ce sens que quand il arrive sur mon contenu, il dit « Waouh, personne ne me parle comme celui-ci, personne n'écrit comme celui-ci, personne ne me touche comme la vidéo de celui-ci. » Connaissance profonde, donc, c'est ça qui nous donne les éléments pour pouvoir avoir un contenu de qualité. Et grâce à ce contenu de qualité, de pouvoir nous différencier. Et enfin, de pouvoir préparer la relation. Parce que lorsque tu veux épouser une fille et que vous avez votre premier rendez-vous, si à votre premier rendez-vous, une fille sérieuse, pas une fille qui cherche l'argent seulement, si avec, même toi-même aussi, hein, si à votre premier rendez-vous, vous ne sentez pas que après vos 2 ou 3 premiers rendez-vous, vous ne sentez pas que vous allez dans la même direction. Ça dit que quand lui dit que moi j'aime ceci, c'est exactement ce que toi tu détestes. Quand lui dit que moi j'aimerais faire ceci, c'est exactement ce que toi tu ne voudrais pas faire. Lorsque tu rentres de ces premiers rendez-vous, tu commences à te poser les questions en te disant, est-ce que ça va vraiment marcher? Ce qui solidifie la relation, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression que la personne en face me comprend. J'ai l'impression que la personne en face pense comme moi. J'ai l'impression que la personne en face voit la vie comme moi. C'est ça qui solidifie la relation. C'est pour ça qu'à part la différenciation, il faut préparer la relation sur la base de l'appréhension, la connaissance profonde que j'ai de mon audience. Donc, c'est très important. Si nous voulons saisir les opportunités que nous offre le digital, les opportunités que nous offrent les réseaux sociaux, ces 3 choses sont capitales. J'espère que vous avez obtenu beaucoup de valeur de ceci. En tout cas, nous avons pris plaisir à échanger dessus. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des questions, partagez la vidéo. C'est toujours un plaisir. C'était Zoé du Cameroun et je vous souhaite le succès.